Mais ils vont se foutre de ma gueule. Le dernier jeu, ça devait être une partie d'échecs avec Morgane, et je l'ai massacré. On a regardé The Queen's Gambit, forcément, comme 90% des gens qui ont fait ça, on a dit bah vas-y, on se met aux échecs. Bah, c'était Cosback avec un A, enfin avec un AK à la fin, et non pas un CK, parce que je trouvais ça stylé, que ça commence par un K et que ça finisse par un K, mais j'ai dû le changer pour des raisons évidentes de, de pseudo-jacking. Alors, j'ai un peu copié sur Axel parce qu'il s'appelait Crashback et je trouvais ça stylé qu'il y ait un hack, tu vois, c'était agressif, c'était pas mal. Et j'ai dit, bon, bah, un truc avec hack, cosback, ça commençait par un K, voilà. Je pense que c'est Isaac, Binding of Isaac. Même si c'est impossible d'arriver à 100%, je l'ai quand même bien farmé. En tout cas, je connais suffisamment pour dire que j'ai plus de surprises quoi, dans le jeu. Je me demande si c'était pas GTA San Andreas. C'est le seul qui me vient, alors pas à 100% parce qu'il faut trouver des trucs, des perles dans la mer, etc. Mais sinon, l'histoire, tout est farmé, je l'ai fait plusieurs fois, je pense que c'était GTA San Andreas. Et bah, Heart of Darkness, parce que j'ai regardé un stream de PewDiePie qui a joué, et en fait, je me suis rendu compte que lui, bah, le jeu, il dure 5 heures, et que j'avais jamais dépassé les premiers 30 minutes. Le but du jeu, pour le lore, c'est un enfant qui se fait kidnapper son chien par les forces du mal, et on est censé le récupérer et se battre contre des ombres. Moi, mon histoire s'arrête, on est dans un canyon et puis on tombe, et apparemment, il y a toute une suite. Dernier jeu que j'ai acheté, et le seul que j'ai acheté la seule application que j'ai acheté de ma vie, c'était des Bloons, un tower defense avec des ballons sur mobile. Il y a une époque où on jouait pas mal. En plus, on peut jouer en coop avec les copains, donc quand on se voyait, c'est un truc qui se joue assez vite fait, donc c'est pas mal. Alors, j'ai réfléchi, et je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment, parce que je crois que j'ai toujours été plutôt nul. La dernière personne où j'étais meilleur à des jeux vidéo, ça devait être toi quand t'avais 6 ans et que moi j'en avais 12. Non, je pense que ma réponse, ce serait Tiger Woods. Je pense que là, je les éclate, mais parce qu'ils y ont jamais joué. C'est Rocket League, sans aucune hésitation, que j'ai acheté et que je ne m'amuse pas du tout. Eh ben, je pense que c'est LOL. Parce que vu qu'il y a des choses à faire et que t'es dépendant de tes mates, c'est la communauté cancer. Mais en 5v5 hein, sur la map classique, parce que en ARAM, c'est pas du tout la même. Et moi, je fais partie de la commu des ARAM où quand tu meurs et que tu fais de la merde, les mecs ils disent ouais, NP, it's ARAM. Bah, j'avais mis Overwatch. Les réflexes d'un CS ou d'un FPS où il faut être chaud, plus des sorts, plus ça part en couille dans tous les sens, il faut être vraiment chaud quoi, pour être bon sur ce jeu, je trouve qu'il faut être trop chaud. C'est pas mon level. Je vais en répondre deux. Le premier, ça va être Erx Aventure. C'est un jeu en coop où tu as un gros barbare et une autre avec un archer, et c'est vraiment hyper bien en coop. T'es sur le même plateau, et je pense que c'est un des premiers jeux en coop où on pouvait jouer sur Play. Et c'est vraiment excellent. Et le deuxième, ça sera Gear of Wars, que j'avais adoré faire en coop, parce que la difficulté, elle est vraiment bien. Enfin, elle est bien dosée pour le coup. C'est dur, tu recommences énormément de fois, mais c'est faisable. Ça, c'est venu comme une évidence. Mais ils vont se foutre de ma gueule. C'est TFT Mobile. J'avais voulu envoyer un mail à Riot parce qu'il y avait des pré-saisons, et je me disais, mais c'est fou de pouvoir jouer à TFT au travail ou dans la voiture ou ce genre de choses. Et voilà, j'étais trop content quand c'est sorti sur téléphone.
Magic the Gathering Arena. Je comprends pas pourquoi il marche pas. Je trouve que c'est basé sur Magic, c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi Hearthstone marche et pas Magic. Je dirais WoW, on comprend pas, c'est trop d'heures pour jouer. Enfin, je comprends pas. J'avais eu un mois gratuit juste avant le bac, et du coup j'étais arrivé level 30, je crois. Enfin, voilà, j'avais passé ma semaine de révision du bac à jouer à WoW, et ça demande tellement d'heures, tellement de marcher dans des plaines pendant des heures et tuer des sangliers que voilà, fallait le prendre à la source. WoW, fallait s'inscrire dès le début et monter tous les levels, etc., faire des instances. Mais si tu loupes le coche, c'est impossible de s'y remettre après, quoi. Halo en légendaire, Halo 1, 2, 3 en légendaire. À l'époque, on disait c'était extrêmement bien fait, c'était le meilleur jeu qui sortait, quoi. C'était Halo 1, c'était incroyable. Et maintenant, tu regardes ça, tu te dis, bah, il y a eu du sacré progrès quand même. Animal Crossing. Tu vois, c'est un peu comme le début de Sea of Thieves. Ouais, c'est de la merde, il n'y a rien à faire. Et puis les gens qui jouent, ils s'éclatent. Et les autres disent, mais arrêtez de jouer, c'est de la merde. Puis les gens qui jouent continuent de jouer et s'éclater. Et là, c'est pareil, je vois aucun intérêt, j'arrive pas à comprendre le but de ça. Mais tous ceux qui jouent adorent. Et je comprends pas. Le jeu qui manque le plus, c'est Pokémon, parce qu'il n'y a eu qu'une seule version que j'avais, c'est la jaune sur Game Boy. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de nouveauté vraiment. Suite à ça, il n'y a pas eu un Pokémon qui est sorti du lot, vraiment qui a fait un carton, quoi. C'est dommage. Metal Slug 6, j'avais eu le 5 et j'aimais le 6. Ah oui, c'est Command & Conquer, Alerte Rouge, la revanche de Yuri. Conscript reporting. Moving out. Yes, comrade. J'ai passé des nuits complètes à jouer, à faire des missions parce qu'on était petits, donc on n'avait pas le droit de jouer la nuit. Donc on sortait, on allumait l'ordi et on passait la nuit à jouer à ça jusqu'à ce que les parents se lèvent. Ah putain, attends, c'était quoi? Un truc avec des bateaux sur Xbox. Je sais pas si tu te rappelles des bateaux qui avaient des canons. Oh, c'est ça, Blood Wake. Oh, énorme. Don't be too close to fuel tanks when they blow. Ça, tu jouais, alors les attentes étaient énormes, c'était un bateau, carnage, machin, sauf que dans la réalité, bah, ton bateau il se retournait et tu pouvais rien faire. Et c'était de la merde. Ah, c'est League of Legends, hein. Moi je reste, c'est mon jeu le seul qui reste parmi tous ceux qui changent, c'est LoL, hein. Puis il y a des phases où on y joue beaucoup, des phases où on n'y joue pas, mais le seul qui reste et pour jouer avec les copains, c'est lui. Left 4 Dead. C'est vraiment le jeu que je trouve grave bourrin et extrêmement plaisant du 1. Je crois que maintenant c'est le 4, mais c'est trop bien. J'adore. Crash Bandicoot, le 1 sur PlayStation 1. Que j'avais eu à Noël avec la PlayStation dès qu'elle venait de sortir. Ace Combat, j'y jouais et je pense que c'est le premier jeu que j'ai fini parce que c'était vraiment bien. Enemy locked on target. Fire! Shoot down! Bingo! Yahoo! Soul Knight. Je cherchais un Binding of Isaac et en fait il est sorti sur mobile sur Apple mais pas sur Android. Et moi sur Android j'ai cherché du coup un équivalent. Et il y a un petit jeu qui s'appelle Soul Knight qui est quasiment aussi complet que Binding et qui fait vraiment le taf. Et il est vraiment bien pour le coup et en plus c'est gratos. Je pense que le mieux, ça serait un espèce de Star Wars avec des sables laser en VR, mais où on puisse se déplacer. Et là, ils ont essayé de sortir un
un truc avec Dark Vador, mais c'est pas hyper abouti. Il faudrait pouvoir se déplacer mieux dans le jeu, etc. Et puis avoir des combats, avoir une espèce de résistance ou voilà. Mais ce qui est sûr, c'est des trucs en VR. Je trouve que c'est vraiment trop bien la VR. J'ai hâte que les jeux sortent, des jeux plus optimisés sortent parce que ça va être incroyable.